Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Mickaël OM. Vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera demain soir à 18h45. Nos Olympiens vont recevoir Brighton au Vélodrome pour le deuxième match de poule de l'Europa League. Brighton qui est sixième de Première Ligue avec 5 victoires et 2 défaites dans ce championnat d'Angleterre. Brighton qui s'est incliné lors de son premier match de poule face à l'AEK Athènes à domicile 3-2, alors que Brighton avait fait le déplacement à Old Trafford chez les Red Devils, et Brighton s'est imposé 3-1 à Old Trafford avant de s'incliner. C'était à Old Trafford, c'était pour match de championnat, avant de recevoir l'AEK Athènes et de s'incliner 3-2. C'est vrai que ça a été une grosse surprise parce que tout le monde voyait Brighton s'imposer, mais l'AEK Athènes a su faire la surprise et franchement, chapeau à eux. Pour ceux qui ne savent pas, l'AEK Athènes et l'Olympique de Marseille ont une amitié. Il y a une amitié entre les supporters olympiens et les supporters de l'AEK Athènes. Donc, ça fait plaisir quand même pour nos amis de l'AEK Athènes. Mais en tout cas, c'est sûr que comme ils sont eux aussi dans notre groupe, donc il faudra aussi assurer face à eux. Mais en tout cas, Brighton, les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires et 3 défaites. Donc Brighton qui est dans une période quand même compliquée. Le dernier match de Brighton, c'était bien sûr en Première Ligue. C'était en Première Ligue. Le week-end dernier, où Brighton s'est incliné lourdement à l'extérieur 6-1 face à l'Aston Villa. Donc voilà, Brighton, c'est pas une période sereine pour eux, qui sont coachés par Roberto De Zerbi, le coach italien qui a déjà été coach du Shakhtar Donetsk. Et du côté de notre OM, c'est 3 matchs nuls et 2 défaites. La lourde défaite, bien sûr, au Parc des Princes, 4-0. Et la défaite lors du dernier match, c'était samedi dernier, 3-2 au stade Louis II face à l'AS Monaco. Donc, notre OM qui est plutôt dans une période mitigée. Donc l'OM qui a fait 3 partout lors de son premier match de poule face à l'Ajax d'Amsterdam. L'OM qui a fait le déplacement à Amsterdam. C'était Jacques Abardonado qui était sur le banc, le coach intérimaire qui a fait plutôt du beau coaching lors de ce match. C'est sûr que ça a été un match spectaculaire. L'OM a été mené 2 fois dans la rencontre, mais l'OM a réussi quand même à égaliser et à arracher ce nul qui nous fait du bien, avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui a une malédiction en Ligue 1. J'espère que la malédiction en Ligue 1 va prendre fin pour lui. Parce que lui, quand même, depuis le début de saison, c'est 0 but en Ligue 1. Mais par contre, en Coupe d'Europe, Aubameyang arrive quand même à planter des buts. En 3 matchs, c'est quand même 4 buts marqués en Coupe d'Europe pour Pierre-Emerick Aubameyang. On s'en rappelle lors des tours préliminaires. Aubameyang a inscrit un doublé lors du match retour au Vélodrome face au Panathinaikos.
Malheureusement pour nous, bah on n'a pas. C'est vrai que bon, on s'est fait voler, voilà, il faut le dire. L'arbitre n'a pas été du tout en notre faveur, mais bon, on n'a pas été chanceux non plus. Et du coup, bah on se fait éliminer au tir au but. Franchement, s'il n'y aurait pas eu ces erreurs d'arbitrage, peut-être le score aurait été totalement différent. Mais bon, de toute façon, on va pas revenir là-dessus. En tout cas, bon, une période plutôt mitigée en ce moment pour l'OM. Et l'OM et Brighton vont se rencontrer pour la toute première fois de l'histoire. Ces deux équipes qui ne se sont jamais affrontées auparavant. Donc demain soir, ce sera la toute première rencontre de l'histoire entre ces deux clubs. Et du côté des absents, pour Brighton, il y a Lallana, Grob et Milner. Les trois joueurs sont blessés et ne seront pas disponibles pour demain soir. Mais du côté de notre OM, bah, tous les joueurs seront disponibles pour demain soir. Il y aura bien sûr le retour d'Ismaïla Sarr. Ça fait plaisir. Après 2 semaines, il me semble que c'est... Enfin, je m'en souviens plus exactement, mais Sarr qui s'est blessé, c'était durant la trêve. Donc là, voilà, c'est le retour d'Ismaïla Sarr. Ça fait grave plaisir. La composition probable de l'OM pour demain soir, c'est Lopez dans les buts. Malgré ses performances bidons, Paul Lopez continue toujours à être titulaire. La défense centrale, Mbemba, Gigot. Les latéraux, Klose à droite, Renan Lodi à gauche. Le milieu de terrain, Verretou, Rongier et Unai. Et l'attaque, c'est Aubameyang avant-centre, accompagné d'Ismaïla Sarr à droite et de Iliman Ndiaye à gauche dans ce 4-3-3. Donc voilà, c'était la vidéo d'avant-match. Comme à mon habitude, je vais vous donner bien sûr mon pronostic pour demain soir. Même si c'est un match compliqué, même si en ce moment c'est plutôt mitigé du côté de notre OM, j'ai envie quand même de rester positif. Et je dis que l'OM s'imposera 3-2 demain à domicile face à Brighton. C'est mon pronostic. 3-2 pour notre OM. Voilà. Et avant de terminer cette vidéo, une petite parenthèse habituelle pour parler de notre partenaire Royalties. N'hésitez pas à rejoindre Royalties, la plateforme qui permet de miser sur des sportifs, des acteurs, des chanteurs ou même des youtubeurs. Au début, bah, il faudra bien sûr mettre 15 €. Mais bon, 15 €, c'est accessible à tous. Bon, ça, voilà, c'est pas énorme, ça va. Et ensuite, bah, vous pourrez miser sur qui vous voulez. Après, bon, dans le monde du sport, un sportif, il peut se blesser du jour au lendemain. Si vous voyez que la personne elle est plus rentable pour vous, vous pouvez vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre sur la description que je vous laisse Royalties. Il y a 0 arnaque et c'est sûr à 100%. En tout cas, voilà, c'était la vidéo d'avant-match. Allez l'OM, quoi qu'il arrive, et j'espère qu'on va prendre les 3 points à domicile face à Brighton.